se sont mis ensemble pour la battre. Ils se sont mis ensemble pour le détruire. Samuel Eto'o fils en équipe nationale a été victime d'empoisonnement. Onana, quand tu jouais, quand tu avais fait le test en Espagne, petit joueur, quand tu ne savais pas un jour que tu vas toucher 100 millions dans ta vie, c'est la mère de Samuel Eto'o fils qui allait t'attendre dans l'aéroport. Ta mère était couchée. Je vais parler aujourd'hui parce qu'on en a un peu marre. On s'est moqué du président de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, je vais parler aujourd'hui à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. J'aime le président de la Fédération camerounaise de football. Je l'aime parce que c'est un visionnaire. C'est pour ça que j'ai décidé de l'accompagner dans sa vision. Je l'aime beaucoup parce que c'est un visionnaire. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui est venu mettre un pied dans la fourmilière et a décidé de ramer à contre-courant. Je l'aime parce que si on avait 10 Samuel Eto'o fils dans ce pays, il y a des choses qu'on ne vivrait plus. Moi, j'avais une relation très particulière avec mon père. Et il m'a dit un jour que, ma fille, tu sais, personne ne peut vendre de l'huile de palme et ne pas se salir les amis. Ailleurs, on dira, personne ne peut vendre de palme et ne pas se salir le tablier. Parce que quand vous vendez de palme, vous avez toute tendance à vous frotter un peu. C'est pour dire que toute gestion peut avoir des problèmes. Mais ce qu'on attend en retour, c'est le travail. Ce qu'on attend en retour, c'est le travail. Et faciliter la continuité dans le travail. Il est arrivé dans le sport, dans le football en particulier, il a décidé de briser les barrières. Il a décidé de casser un système compact qui était installé pour le vol. Et parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o fils, vous avez raison, on attend beaucoup de lui. Samuel Eto'o fils, quand j'entends des gens comparer son mandat à celui de Tobianco ou de celui de Dia, ou comparer son mandat à celui de Sidi Boumoudia, moi je me dis toujours, je suis désolé, mais c'est une insulte à la personne de Samuel Eto'o fils. Quand vous le faites, vous l'insultez. Et s'il y a même des gens qui le soutiennent, qui pensent qu'il faut pas faire des comparaisons, vous l'insultez. Mais on est dans un pays particulier, dans un contexte particulier où les étoiles sont toujours éteintes, où le travail n'est pas reconnu, où la méritocratie n'est pas reconnue. Si au moins, en volant comme vous avez volé dans le football, vous travaillez, personne n'allait vous regarder. On vous regarde, on en parle, parce qu'en plus du vol, vous ne travaillez pas. Et quand quelqu'un vient aujourd'hui vous dit, le vol n'est pas viable, je ne peux pas décharger les sommes que vous prenez, ils se sont mis ensemble pour la battre. Ils se sont mis ensemble pour le détruire. Ils se sont mis ensemble pour l'éteindre à la limite. Parce que quand les gens vont jusqu'au niveau, ils disent qu'ils vont le faire arrêter. Pourquoi? Il vous a volé? Non. Il fait les machines publiques? Non. Il a détourné l'argent? Non. Vous voulez l'arrêter? Pourquoi le faire arrêter? Pourquoi? Parce qu'il ne sert pas vos intérêts de vol. Vous avez tout un ministre, comme les prédécesseurs qui étaient avant lui, se mettent à le détruire. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se facturer. Parce qu'il refuse de prendre l'argent et de voler. Parce que quand il dit que je prends 1 milliard, dans mon milliard que je prends, je décharge par là, c'est l'agent comptable du ministère des Finances, je fais quand même l'effort de louer un avion digne de ce nom, quand même. Je fais l'effort de jouer, de louer des hôtels VIP. Je fais l'effort de mettre des joueurs dans des conditions formidables. Je fais quand même l'effort de payer les primes. Et le reste, je restitue. C'est ça aujourd'hui qui a fait les problèmes à Samuel Eto'o fils. Maintenant, pour débattre sur sa capacité, sa non-capacité, c'était ça le nœud du problème. C'est qu'il a décidé de ne pas voler, de ne pas décharger. Et ils se sont mis en branle. Il n'y a pas un mandat qui a été agité comme le mandat de Samuel Eto'o fils. Je l'avais dit. Parce que nous connaissons les mentalités. Et tous ceux qui ont des mandats paisibles, tous ceux qui sont calmes dans la fédération, ce sont des gens qui adhèrent au fait. Ce sont des gens qui adhèrent à la mafia. Tous les présidents de fédération, je dis bien tous les présidents de fédération, qui ont essayé de dire, nous allons gérer, qui ont essayé de lever la tête, ils ont été abattus. Si Samuel Eto'o fils reste encore aujourd'hui, c'est parce que lui aussi il est solide. Je vous prends l'exemple simple. Où est la fédération camerounaise de volleyball? Vous avez 2 présidents de fédération qui ont chacun 2 fédérations distinctes qu'ils gèrent au Cameroun. Au Cameroun, dans ce pays, on a 2 fédérations de volleyball. Quand je vois les gens dire, oh non, Samuel Eto'o fils n'a pas le niveau, jamais des rires, je dis malheureusement, les tournois font beaucoup de bruit. C'est vrai. Parce que les gens qui ont la vérité meurent avec cette vérité. Parce que parfois la vérité est cruelle. La vérité fait très mal. Et la vérité parfois est destructrice. Donc c'est pas toutes les vérités qu'on donne. C'est pas toutes les vérités qu'on dit. Il y a des vérités qu'on décide de garder. Parce que ce sont des vérités qui peuvent tuer. On a 2 fédérations de volleyball au Cameroun. 2. Dans aucun pays au monde, on n'a jamais vu ça. Mais ils ont réussi à maintenir ce système de management des 2 fédérations parce qu'ils touchent la Confédération africaine de volleyball. Excusez-moi, je suis parce qu'ils touchent la Confédération africaine de volleyball. Ils ont réussi à le faire. Et parce que, malheureusement pour eux, mal leur a pris, M. Sejabouane a été directeur de budget au Cameroun. M. Sejabouane est le premier conseil technique du ministre des Finances. Donc M. Sejabouane a aussi ses relations. Voilà où on en est. Voilà comment le sport, qui est censé être la vitrine du Cameroun, est géré. Voilà comment le sport est géré. La fédération camerounaise de handball est détruite. L'Angleterre n'était pas qualifiée pour une compétition. Parce que le Cameroun n'a pas pu sortir l'argent comme il fallait pour les visas et le FATAN. On a remplacé le Cameroun qualifié par l'Angleterre. La fédération camerounaise de handball dit piétine, tremble, fait du supplice. Allez demander à mon ami Franck Fils Indiac plutôt. Mon ami Fils Indiac, il va vous expliquer, le communicateur, il est chargé de communication de la fédération camerounaise de handball. On a organisé le championnat d'Afrique de boxe au Cameroun. C'est comme la CAN de boxe. Le championnat d'Afrique de boxe au Cameroun. C'était la première fois. La chaîne nationale n'a pas pu retransmettre cet événement au Cameroun. Pas le bilan du ministère des Sports. La chaîne nationale n'a pas pu retransmettre cet événement au Cameroun. Et dessus quoi? On a suspendu le président qui était président de la Confédération et on a vu une normalisation parce que le monsieur a essayé de la tête et parce qu'on a créé des choses à côté pour le combattre. La fédération camerounaise de théophilie, elle est aujourd'hui. On a vu des athlètes en plein compétition venir filmer et réclamer la prime. Depuis 10 ans, ils n'ont pas perçu de prime olympique. Et ils sont tous des médailles d'or. Votre ministère, ils sont tous des médailles d'or. La vidéo fait le tour de la toile. Accusant le ministre, il s'écarte. La fédération camerounaise de golf, pareil, elle est totalement détruite. Aujourd'hui, elle est gérée par une famille qui, je ne sais pas faire les gens de la fédération, moi je ne sais pas, je ne sais pas du tout dans les informations dont je ne suis pas sûr, mais totalement gérée. D'un côté, elle est morte aujourd'hui, la fédération camerounaise de golf. Ça n'existe plus. Le golf est fini. Le golf est devenu une histoire maintenant de réseau, de personnes, de sociétés parapubliques, de sociétés multinationales qui organisent le tournoi, chacun son tournoi de la société pour le marketing individuel. Le golf est mort. Le basketball, on a un président qui est contesté. C'est mon ami, moi je dis tous un grand frère, moi, on a de très bonnes relations, mais il est contesté. Ce monsieur est contesté à la fédération camerounaise de basketball depuis des décennies, depuis des années. Entre autres conditions qu'on réclame, les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent laisser le club qui les paye à des centaines de millions de francs CFA pour venir jouer pour le Cameroun et par la suite ils sont blessés et le ministère des Sports est capable de payer la caution de 100 millions de francs CFA que demande la NBA pour nos joueurs camerounais, nos alliés camerounais qui évoluent du côté des États-Unis. Ils refusent de venir parce que le ministère n'a pas la capacité de déposer 100 millions de francs CFA de caution pour que ces gens-là viennent. Je vous dis le cas de cette fédération et je dis si quelqu'un conteste, qui va me démontrer le contraire. Parce que quand on vient sur la toile, chacun dit ce qu'il veut, on a l'impression que vous et moi nous sommes des amis. Non, nous ne sommes pas des amis, je suis désolé. Je ne suis pas votre camarade. Je suis une personne extrêmement polie. Pour tous ceux qui m'envoient des messages, je vais vous donner l'un de mes numéros personnels. Je réponds à tout le monde. Je suis une personne extrêmement polie, mais je ne suis pas votre camarade. Je suis peut-être pas supérieur à vous, je ne suis pas votre ami. Je suis une personne qui peut parler avec autorité
des problèmes du sport camerounais. L'un des ministres qui malheureusement a été embrigadé, mais qui avait de superbes idées, c'était le ministre Michel Zouan. Malheureusement, embrigadé dans le système. L'autre ministre qui a fait la désillusion totale du sport camerounais, à l'époque, je viens de commencer avec une télévision, s'appelait Adoum Garoua. Parce que lui, il était sportif, athlète au handball. Catastrophique. Il est juste allé dire qu'il s'en foutait du football féminin. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Il y a une crise entre la fédération à cette époque et le ministère des Sports, au point où la fédération a dû faire voyager les joueuses sans francs, presque rien. Et ces joueuses-là, de la génération des Dynamites, la génération d'Aboudi Ondéné, toutes ces générations que vous connaissez, la génération qui nous a fait rêver, en fait, qui a mis en lumière, qui a mis en exergue le football féminin, a voyagé pour se qualifier pour la Coupe du Monde, si je me trompe au Sénégal, 105 francs. C'est qu'elle s'est qualifiée pour le mondial au Canada, qui a réussi à arriver que le ministre se déplace. Le ministre leur a dit, je n'ai pas d'argent pour le football féminin, parce que je suis en train de parler du football masculin. Pourquoi? Parce que dans le football masculin, il y a de l'argent. Parce que dans le football masculin, toutes les sélections minimes, cadettes, seniors, ça tourne. La FIFA est très bien organisée pour ça tout le temps. Et à l'époque, on savait pas que le football féminin peut rapporter. Aujourd'hui, quand on parle de football au Cameroun, le football féminin est la base. J'entends des gens dire que le président de la fédération, mais là, revenons sur le football. J'entends des gens dire que le président de la fédération est parti parce que le football ne marche pas. Parce que le football système ne marche pas. Je vais vous diffuser des vidéos, parce que je suis en train j'ai déposé un protocole d'interview à la fédération marocaine de football, donc il y avait son président ou l'un des quatre. Et dans les renseignements qu'on a avec mon confrère journaliste ici, vous savez combien on donne au club par saison? 3 000 $. Prenez vos calculatrices. C'est-à-dire que l'aide apportée, ce que nous appelons subvention Cameroun, en fait, qui n'est qu'une aide, l'aide apportée au club de première division est de 3 000 $. 3 000 $ par an, pas par mois, par an. C'est-à-dire que l'argent que la fédération marocaine de football décide de donner à chaque club de première division, et quand on parle de première division, je vous en prie, arrêtez quand même, hein. C'est-à-dire que c'est pas vos pousse-moi le ballon, je te donne la poussière à la Cameroun. Non, 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 non. C'est-à-dire que ce sont les clubs dans les catégories féminines, seniors, juniors, les clubs bien structurés, on les donne 3 000 $. Parce que les présidents qui arrivent n'attendent rien de la fédération camerounaise ou de la fédération marocaine. Les présidents qui arrivent sont d'abord des multimillionnaires, en euros, en dollars. Donc ils viennent investir pour le football parce qu'ils sont des passionnés. Et parce qu'ils savent la langue, ils peuvent avoir des joueurs comme Hakimi. Ils peuvent avoir des grands joueurs. Et aujourd'hui, le Maroc est la capitale du football mondial. Le Maroc de 2025 à 2030 va organiser toutes les compétitions confondues, dans toutes les catégories et dans tous les genres, masculin, féminin. Quand je vois les gens dire, oh non, je suis au Maroc, vous racontez n'importe quoi. N'importe, c'est du grand n'importe quoi, vraiment. Donc pour revenir, on remet 3 000 $ au club individuel, dans le championnat professionnel. Mais rien à voir, je dis, mais rien à voir avec le championnat, avec ce qui est au Cameroun, c'est le jour et la nuit. Au président là, au Cameroun là, les commerçants là qui sont là-bas, on les donne 43 millions de francs CFA. C'est fois 15, c'est qui est proposé ici. Mais ils ne demandent pas du bruit ici parce qu'ils sont les moyens de la politique. Parce qu'ils ne viennent pas chercher de l'argent. Tous les problèmes que rencontre le président de la fédération, dans le football amateur, dans le football jeune, c'est parce que les présidents se sont mis en bloc pour le combattre. Parce que où ils mangeaient de l'argent, ils ne mangent plus. Où ils avaient des avantages, ils n'ont plus. Où ils plaçaient la politique à la fédération pour les postes, ils ne peuvent plus. Où ils faisaient voyager des gens, ils ne peuvent plus parce qu'il faut savoir que le football aussi est utilisé pour des réseaux personnels. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le football et qui deviennent ministres. Suivez mon regard. Il y a beaucoup de gens qui entrent par je sais pas quoi, comme président de club et se retrouvent directeur de société au Cameroun. On en connaît plusieurs. On en connaît plusieurs. Merci 3 000 $, 300 000 $. On en connaît plusieurs. Donc, on ne peut pas venir tout le temps dire non, il n'y a pas plus. Il y a des académies de football qui se développent tous les jours au Cameroun, qui ne font pas de bruit, qui ne sont pas dans les scandales. Vous entendez tous les jours, oh non, le football jeune est où? Le football amateur est où? Les joueurs amateurs sont où? Vous avez créé vos clubs pour la fédération. Vous avez créé vos académies pour la fédération. Je vais vous citer 3 académies que je visite, que j'ai vues. Première académie, AS Milan. AS Milan aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, sera le socle des joueurs transférés à l'Occident et dans des grands clubs. C'est AS Milan qui a fait transférer Christian Kofan. J'ai fait publication, je m'en parle, il y a 2 jours qui sont en Turquie. Il a commencé depuis 10 ans. 10 ans aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui en 2025 qu'il commence à récolter des fruits. Parce qu'il a su mettre de l'argent. Il était patient. La deuxième académie, c'est AS Dauphine. Et ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Ce sont des gens qui sont nantis. On ne vient pas, on ne peut pas au marché parce qu'on a un capital de 50 millions, parce qu'on est fripier, ou parce qu'on est commerçant, ou parce qu'on vend le piment au marché, c'est pas pourquoi, parce qu'on est boutique de produits, comment on appelle ça, pharmaceutique, je sais pas pourquoi. On commence parce qu'on mange 3 fois par jour, on va avoir une équipe de football. Le football ruine quand on n'a pas les moyens. AS Dauphine, quand je ne joue pas des gens qui sont nantis, qui sont aisés, qui ont le minimum chez eux. Je ne joue pas de la femme. Qui se tient là. Pour les que c'est là. Quand vous entendez l'académie de football de brasserie, par exemple, ils sont les moyens de la politique. Les budgets annuels au brasserie, parce que je connais, parce qu'au moment où on est en partenariat, j'avais fait un petit partenariat avec eux, c'est 1 milliard par an. Et ils estiment que c'est pas suffisant. Parce qu'on a tellement réduit le budget. 1 milliard par an pour les académies, la formation des jeunes. C'est gratuit. On ne prend rien aux parents. Pour ceux qui y vivent, il faut les nourrir, il faut les entretenir, il y a les maillots, il y a la formation, il y a les entraîneurs qu'on vient qui viennent pour recycler les joueurs. C'est 1 milliard de budget par an. Des académies, je ne vous parle pas de club, des académies. 1 milliard des brasseries du Cameroun. Les poissons du Cameroun, tant pour moi. SADC. 1 milliard par an. Vous venez, vous êtes dans les côtes amateurs, vous n'avez pas d'argent. Le ballon, vous n'avez pas. L'eau, même le stade, vous n'avez pas. Ça veut dire que vous savez office. Vous commencez les guerres. Au lieu qu'ils réfléchissent sur le football, sur la stratégie de prendre le football, ils se mettent à réfléchir sur comment faire pour comprendre, comment faire pour se défendre. Et les mêmes font des mythos. C'est ma même qui ont ni image. Et ils reviennent à la fédération d'échanger un peu d'argent. Parce qu'ils veulent un peu d'argent. Ils disent, vraiment, président, mes enfants n'ont pas, au président, mes joueurs n'ont pas, il faut un peu d'argent au président. Dès qu'on les donne 200 millions, ils partent. Ils reviennent plus. Dès que l'argent finit, oh non, Eto c'est qui? Eto doit partir. Eto ne pas ici. Eto, c'est pas Eto. Et vous n'avez pas l'honnêteté de l'accepter. Alors vous savez, Sophie, on a les résultats. C'est pour ça que je suis contente. Parce que les gens passent le temps à couvrir et à justifier des bêtises sous le fallacieux prétexte que Samuel Eto'o Fils qui a été joué, il a fait pareil. Samuel Eto'o Fils qui a été joueur. Les gens disent que non, Samuel Eto'o Fils dormait seul dans sa chambre. Samuel Eto'o Fils ne mangeait pas avec ses amis. Allez vous renseigner, je vous dis aujourd'hui. Samuel Eto'o Fils en équipe nationale a été victime d'empoisonnement. Samuel Eto'o Fils en équipe nationale a été victime d'empoisonnement qu'il a signé à FOS Barcelone. Je ne connais pas lequel, mais il a été victime d'empoisonnement. C'est pour ça qu'il a commencé à manger seul, à dormir seul. La seule personne qui dormait avec Samuel Eto'o Fils c'était Jérémy Sandita. Le seul en qui il avait confiance. Ils en sont aujourd'hui. Même lui, quand je veux donner cette information, il m'a dit surpris, il m'a dit que mais tu sais ça, l'information. Il ne me l'a jamais dit. Mais ça, je l'avais depuis 2 ans. Samuel Eto'o Fils a été empoisonné en équipe nationale.
Un soir, et c'est pas le maillot. Ils viennent en compétition à un stage. Si on vous dit la moitié des choses qu'on connaît, il y a des gens qui vont la fermer. Je ne vais pas dire ils vont la fermer. Il vient pour un stage avec les lions. Et puis il prend son maillot, il prend le maillot. Il commence à sentir des vives chaleurs. Il crie, ils m'ont eu. La température monte. On l'a porté là pour l'hôpital. C'est à partir de ce jour qu'il a arrêté de manger avec les joueurs. Qu'il a arrêté de dormir avec les gens. La seule personne qui avait accès à sa chambre, avec qui il dormait, c'était Jérémy Srondita. Ça ne dormait pas seul parce qu'il voulait se vanter en tant que joueur. C'était sur Jérémy Srondita qui dormait avec lui dans sa chambre. C'est le seul au fil des années qu'il a dit: tu es mon frère, je te fais confiance, tu dors avec moi. Il n'est pas médiqué, Jérémy Srondita. Les gens qui disent que non, et toi, et arrêtez ça, arrêtez les conneries, arrêtez les conneries. Voilà la raison pour laquelle il a pris des cas. Parce qu'on ne va pas mourir pour des inconscients. À un moment donné, attendez, il a sa famille, il a ses enfants. Il a décidé qu'il dormait seul pour sa sécurité. Et c'était normal. Mais parce que les gens ne le savaient pas, les gens criaient partout. Des témoignages vrais. L'un des joueurs rassembleurs généreux de cette équipe nationale s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Même aujourd'hui, de tous ces joueurs-là, l'un des joueurs les plus généreux, qui a le cœur sur la main, s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Qui porte les bras des gens, même ceux qui l'insultent, s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Combien de personnes qui l'ont insulté se retrouvent à la fédération? Des gens qui avaient faim l'insultent, à qui il a aidé, les enfants malades, les femmes sous les blocs opératoires. Il ne parle pas, il ne raconte pas. Combien de personnes? Vous voulez quoi? Vous voulez laisser pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Samuel Eto'o-Fils, l'équipe nationale qui était comme petit joueur par rapport aux autres. Cette histoire, je parle, les vivants sont là. Robert Manac, Patrick Boma, Alain Fabien qui passe en direct. Quelqu'un vient malade, sa femme était à l'hôpital, on refusait de l'opérer, elle avait suivi l'opération parce qu'il n'y avait pas d'argent, les photos étaient là, le truc était vérifié. Et tous les gens l'ont traversé. Au stade Amadou de Yaoundé, il ne se souvient peut-être pas Samuel Eto'o-Fils. Il est passé, et le gars lui dit: mon frère Samuel, il n'était pas encore star. À cette époque, je ne crois pas qu'il joue avec Marcel. Je suis malade, mon enfant, ma femme va mourir et tout. Il est entré, il a dit aux joueurs: j'ai 3 000 euros, il y a quelqu'un qui est dehors. Là, côté 10 000 euros, il a tout porté là dans cet homme. C'est ça Samuel Eto'o-Fils. Mais malheureusement, les génies, les étoiles ne sont jamais compris. Monsieur Onana, qui dit aujourd'hui, qui a regroupé toute sa ministre, parce que c'est surtout qui ont les ministres et qui attaquent les gens. Qui montent les gens pour m'insulter, pour insulter Richana, pour insulter Serge Tamba, pour insulter tout le monde, parce qu'on a décidé de le soutenir. On aurait voulu qu'on insulte à l'endroit de journée, on dit pas la vérité. Aujourd'hui, parce qu'on le soutient, on s'en fait tous les noms. Lui et son frère qui font des choses. La mère de Samuel Eto'o-Fils, Onana, à toi je te parle. Contredis-moi, Onana. Sa mère est vivante. La mère, t'as regardé Onana, c'est foot. T'as regardé tous ceux qu'on connaît d'Onana. Christian Onana, André Onana, c'est foot. T'as regardé avec Gérald, mon frère. Onana, quand tu jouais, quand tu avais fait le test en Espagne, petit joueur, quand tu savais pas un jour que tu vas toucher 100 millions dans ta vie. C'est la mère de Samuel Eto'o-Fils qui t'attend dans l'aéroport. Ta mère était couchée. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ma maman. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Ni la mère de quelqu'un. Mais ta maman était couchée, elle dormait. C'est la mère de Samuel Eto'o-Fils qui se levait à 4 h, à 2 h du matin. Elle t'attend dans l'aéroport. La mère de Samuel Eto'o-Fils se levait, elle t'attend dans l'aéroport. Elle était la seule de Douala. Entrait, te prenait, donnait des conseils aux policiers, parce que tu ne connaissais pas toute personne qui va la première fois. Ou plus la première fois, elle m'a fait des dépaysés, c'est normal. Mais nous tous ça. Même à chaque fois que tu viens dans nos pays, tu es un peu perdu parce que tu ne connais pas ton père. La mère de Samuel Eto'o-Fils allait prendre Onana à l'aéroport à 2 h du matin. Demandez le chauffeur à l'époque comment vous dit. Je vais parler aujourd'hui parce qu'on en a un peu marre. Arrêtez. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un t'a aidé une fois dans la vie, et ça c'est un conseil que je vous donne, remercie-le éternellement même si tu fais du mal. Si quelqu'un t'a poussé dans la vie, remercie-le éternellement même si tu fais du mal. Rien ne dépasse le bien que tu as pu te faire. Rien, sauf si tu vas apporter à ta vie. La mère de Samuel Eto'o-Fils laissait ses enfants, elle, aller chercher Onana à l'aéroport. Parce qu'il était dans le sport. Je n'ai pas dit que cette maman n'est pas faite, je ne la connais pas. Je ne connais pas cette vie. Je ne fréquente pas cette famille, je ne la connais pas. Mais je vous parle des histoires vraies. Et ça ne vient pas d'eux. Elle allait prendre Onana, bon petit comme ça, même qu'il grandissait. Elle a perdu son mari. Le jour où elle met son mari au sol, tu te moques de son fils. Et tu demandes aux gens de faire davantage. Et vous vous étonnez que pourquoi ça se passe comme ça. Dans la vie, c'est ce qu'on appelle le karma. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ta propre maman à toi t'a demandé de laisser cette affaire. Que laisse cette histoire, qu'est-ce que ça t'apporte? Et jamais que je me dirais, mais Onana, qu'est-ce que ça t'apporte de combattre et tout? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu n'as pas voulu. Parce que l'argent en fout, hein. Si vous voyez quelqu'un qui a 1 million, 2 millions, déjà l'argent, beaucoup de personnes ne savent pas, il n'a pas grand-chose. Son contrat d'intérêt, il ne gère pas bien. Il n'a pas bien géré, pas beaucoup d'argent. Donc, tu peux avoir 1 milliard, subitement. On appelle ça le marteau. Quand tu mets le marteau sur la tête, tu ne pas bien. 2 milliards, ça te perturbe. Mais 2 milliards ne doivent pas te perturber depuis 2 ans. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu as un problème. L'argent est un amplificateur. Soit l'argent amplifie tes défauts, soit l'argent amplifie tes qualités. Donc si tes défauts perdus, ça veut dire que tu avais tellement de défauts en toi. L'argent amplifie ton mauvais côté. Tu vas dire que Eto'o ne t'a jamais aidé. Onana, en 2022, et là c'est un proche de tout qui m'a dit, Eto'o n'a pas 3 proches. Hein. Quand je parle de proche d'Eto'o, Eto'o n'a pas 3 proches. Ceux qui connaissent Eto'o, quand on parle de proches, il y a 3 personnes qui subissent au quotidien. Et je parle d'un proche d'Eto'o. Quand Eto'o fait venir le bateau, on a fait venir le bateau qui aide les Camerounais là. Ça c'est une très bonne chose, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. En 2022, à la Coupe du Monde, on en a écrit Eto'o pour lui dire, écoute, là je parle d'un proche d'Eto'o, hein. Quand ce sont mes enquêtes, je dis que ce sont mes enquêtes. C'est dans le proche d'Eto'o qui me le dit. On a écrit au président, ça veut dire écoute Eto'o, mon bateau est arrivé, et puis je suis là pour les Camerounais, les gens qui ont des problèmes et tout. Vous savez, merci chip, merci chip, les bateaux américains qui opèrent et tout. Mais moi j'y étais là avec mon fils, mais pas pour Onana, pour le bateau qui est à là. Eto'o lui dit va à la maison. Après il lui dit non, j'envoie quelqu'un avec toi. Eto'o appelle ce proche. Il lui remet 40 millions de francs CFA en cash. Avant la Coupe du Monde, 40 millions de francs CFA à Onana. Si je mens, Onana, dis que c'est faux. Taguez-moi Onana, c'est foot, elle gérait tout le monde. 40 millions de francs CFA en 2022. Le soi-disant Onana qui a prêté de l'argent à Samuel Eto'o-Fils. On a dit combien? 100 millions, c'est 250 millions, tout c'est combien? Tout ça, j'écoute tous les jours, je ris. 40 millions cash qu'il lui a donné. Que va, c'est pour aider les enfants, les personnes et tout. Aide-les. Mon frère, les Camerounais souffrent. Ils ont passé aux soins. Ils ont passé à l'école. Ils ont passé à l'eau potable. On n'a pas de lumière. Si tu poses un comme ça, pourquoi je ne vais pas t'aider, mon petit frère? Voilà 40 millions de grammes. 3 mois plus tard, il a fait ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Posons-nous de bonnes questions. Hein. À un moment donné, hein. Arrêtons, c'est vous les moutons. Excusez-moi l'expression, mais c'est vous, les personnes qui se mettent, qui s'érigent en défenseur, qui pointent de toi accusateur, les autres personnes, c'est vous. C'est pas ce que vous prétendez traiter de moutons, c'est vous les moutons. Il arrive à la Coupe du Monde. On appelait ton vice-président. Arrêtez les choses que vous racontez. Quand on appelait Onana, quand on en arrivait à la fédération, on entendait son rire, moi là-bas au rôle. Et là, je parle pas de commentaires, hein, parce qu'imagine quand même qu'en tant que journaliste, on peut dire la fédération. Quand on en arrivait à la fédération, et on dans le bureau du président, on les entend rire du haut vers le bas. Même ses collègues joueurs l'appelaient vice-président de la fédération. Parce que tout le monde savait qu'on en avait le vice-président. Et si j'ai parlé avec le président 2 fois, ou si j'ai entendu parler 2 fois, il n'a jamais dit Onana.
Je parle devant l'Éternel. Je parle devant l'Éternel. Je ne prétends pas être un enfant de Dieu, la préférée des enfants de Dieu. Mais je suis servant de l'Éternel. Je parle devant l'Éternel. Si 2 fois j'ai entendu le président parler, d'Onana, ou des gens qui viennent parler, et disent mon fils, même jusqu'aujourd'hui, mon fils, il n'a jamais tenu des propos. Je parle devant l'Éternel. Maintenant, pourquoi on se dit que la fille est devenue enragée? Elle est devenue folle. On l'a une fois. On est habitué à ça. C'est autre chose. Il n'a jamais dit Onana. Onana ou Christian Onana. Non, non, non. Jamais. Ou André, il dit mon fils. Il sourit, ça va. Jamais il a dit André. Il a dit qu'on fait du mal. On t'appelait vice-président. Même dans les vestiaires. Tu vas en Coupe du Monde. Parce que tu veux être capitaine. Dès 2021, tu as commencé la campagne pour être capitaine. Et tu savais que parce que ton père est président de la fédération, tu allais être capitaine. Tu es journaliste pour quel organe de presse? Va chercher la définition de freelance. Tu vas voir ce que ça veut dire. Parce que tu voulais être capitaine. Tu n'as pas pu. Et parce que la Coupe du Monde n'a pas mis capitaine, tu as commencé à bouder. Et quand le coach te dit vas-y, si le coach te manque de respect, et même, si les copains sont manqués de respect, mon fils, pourquoi mon grand frère, tu es mon grand frère, mes frères, pourquoi tu n'as pas l'humilité de dire au coach, les copains sont banacle. Coach, oui, j'ai dit ça, mais c'est parce que vraiment, il manquait des pas rigueur. Les hommes ne sont pas comme les femmes, hein. Parce que j'entends des gens dire, mais pourquoi il vient embrasser à l'aéroport? Les hommes ne laissent pas de l'eau, les hommes laissent de l'eau couler sur le pont. Ce sont les femmes qui cristallisent les choses. Qui disent, non, pourquoi moi jamais? Non, les hommes sont pas comme ça. Mais pourquoi les hommes ne disent pas longtemps? L'homme définit que tu prend ses distances. Les copains, on n'a pas besoin, on n'en est pas son mari, on en est son enfant. Il n'a pas besoin de tenir rancune vers encore Nana. Et je parle comme ça, t'as les copains sont banables. Si ce que je dis est faux, quels copains sont banables disent que Christy, tu as menti. Parce que les gens disent que moi, je ne pas. Je dis que si je dis est faux, quels copains sont banables disent que Christy, tu as menti. Si Edo n'a pas donné 40 millions Nana pour son bateau quand il était les Camerounais, qui me disent que Priscille, tu es une menteuse. Si les copains sont te devant tes collaborateurs, que tu te sens frustré ou offensé, un enfant humble, l'humilité, va vers son grand frère et lui dit, grand frère, je n'ai pas voulu te manquer de respect, mais voilà mes problèmes. Le même jour où tu es monté, tu n'es plus descendu, ni dans le restaurant, ni pour les entraînements, on te voit se mettre des écouteurs aux oreilles. Le lendemain, tu as coupé ton billet, tu es rentré. Dès que tu arrives au Cameroun, tu as fait un communiqué sur ta page Instagram pour dire que tu ne viendras plus jamais jouer pour les Lions du Cameroun. Que tu as essayé de mettre terme à ta carrière internationale. Voilà vos gens. Voilà les gens. Voilà les personnes qui vous disent qu'elles sont patriotes. On ne contredit pas. On ne juge pas le patriotisme de quelqu'un. Bon, pas d'effet. En 2017, parce que tu voulais être en fond, en club, tu n'es pas venu. Les Lions ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Quand tu reviens après, tu laisses tes camarades, on ne t'a pas chassé, on en a. Personne